Bonjour, alors aujourd'hui réception d'un colis de la collection Mortal Realms, Warhammer Age of Sigmar, voilà, un colis que j'attendais depuis longtemps, qui est arrivé tellement en retard, enfin avec du retard que l'argent m'a même été prélevé automatiquement avant de recevoir le colis, ce qui est rare, et franchement je suis pas très content, voilà, mais bon. Le colis est arrivé, c'est déjà ça. Et donc là, on a les numéros 36, 37, 38 et 39. Et aussi, comme la dernière fois, donc des publicités pour leurs autres collections. Ils ont besoin de vendre. Voilà, ça, je vous en ai déjà parlé de tout ça. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a aussi carrément de la publicité. Donc j'imagine que ça leur permet de financer peut-être les envois, je sais pas, mais là avec HelloFresh, j'en ai souvent entendu parler, alors jusqu'à 80 € offerts, je sais pas si ça vaut le coup, j'en doute, je me méfie aussi de ces trucs là, mais on verra, voilà, c'est si c'est vraiment offert, s'il n'y a pas d'achat obligatoire ou quoi, ça peut être intéressant. En attendant, donc on n'est pas là pour bouffer. On va voir ce que donne donc le numéro 36 avec le clocher Aziri. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte parce que c'est encore un beau morceau de diorama. Voilà, avec en plus des squelettes et tout. Donc ça me plaît. On va voir immédiatement ce que ça donne. Alors qu'est-ce que nous réserve ce clocher Aziri? Alors déjà, je découvre avec plaisir qu'il s'agit quand même d'un objet qui a été fait en 2019 et ça se voit au niveau du nombre de détails qu'il y a sur les vieilles planches qui semblent pourries et tout. Pour autant, il y a des piliers qui sont très clairement en pierre et en briques, et on a ce fameux clocher. Alors par contre, il n'est pas articulé, c'est dommage. Et puis surtout, il est en deux parties. Donc une fois ça collé, pour poncer correctement, ça va être la joie. On verra bien. Mais sinon, il y a plein de cadavres, voilà, qui mériteraient d'être moulés pour être reproduits ailleurs. Ça peut être sympa. Voilà. Et on a donc des cadavres certainement pendus comme ça. D'autres qui... il y en a encore là. Ici, là, et il y en a d'autres qui sont dans des cages. Ça va être sympathique aussi à faire. Voilà. Une échelle, quand même. Par contre, pour les porter, ça doit pas être la joie. Quoi qu'ils obligent peut-être les condamnés à y aller tout seuls. Mais en tout cas, donc, quelque chose de sympathique et de fort beau, ma foi. Donc on a vu les pièces, voyons maintenant ce que donne le fascicule. Alors, ce numéro 36, clocher Aziri, donc, territoire primordiaux de Chiche, tutoriel phase de combat. Très belle image, très belle réalisation. Qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Dans ce numéro, vous découvrirez une autre partie des ruines de Champ d'été, puisqu'il contient un nouvel élément de terrain. Le clocher Aziri. Les adeptes de Sigmar ont construit un grand nombre d'édifices au fil des âges. Les ruines de chapelles dédiées au dieu roi jonchent les royaumes mortels. Donc ils faisaient quoi? Des sacrifices ou quoi? Bon. Domaine de Sigmar. Durant l'âge des mythes, les adeptes de Sigmar apportent la civilisation au royaume mortel, construisent des kyriels de cités et de monuments en son honneur. Les vestiges d'un grand nombre de ces édifices témoignent de cet âge d'or. Ok. Constellés de ruines de grands ouvrages, certains furent le théâtre de grandes batailles. Les marteaux de Sigmar protègent la crypte de leur âge, appelée Cloître des Cendres, contre une armée de Skaven. Toujours ces pages qui s'arrachent, mais moins qu'avant quand même. Architecture azirite, les adeptes de Sigmar sont depuis longtemps connus pour bâtir leurs cités et monuments, à l'image de ceux qui bordent les rues d'Azir. Cité de Sigmar, guerre et ruines.
Toutes les ruines azirites ne datent pas de l'âge des mythes. Les royaumes mortels sont constamment déchirés par la guerre. Même cités Simar ne sont pas épargnées. En Chiche, la cité de Létith fut envahie par les morts lorsque les Antenuis de Dame Olinder, peut-être elle, affrontèrent les éternels de leur âge pour le contrôle de la tombe de la nuit. Au lendemain du combat, une grande partie de la cité était dévastée. Okay, les territoires primordiaux, à l'âge des mythes, les portes sans étoiles, le vif et le mort. Oh purée, ces pages-là, ça m'énerve. Les bastions des Mortarques, un jour j'arriverai à le prononcer correctement. Bête du chaos, c'est beau ça. Pierre des Hardes, ordre et chaos. Ok, et la clocher azyrite, donc à monter, mais surtout à coller du coup. Alors il y a des trucs à pas coller, échelle, plateforme supérieure, plateforme inférieure, corps principal. Mais il y a des trucs à très carrément coller. Là où il y a des trucs jaunes. Voilà, d'accord, donc ces corps-là sont dans les alcôves. Les alcôves de pierre. Ici, la plateforme. Encore d'autres cadavres. Et puis enfin les cages avec les cadavres dessus. Dedans, pardon. Vos clochers azirites entièrement assemblés devraient avoir cet aspect. Ok. Moi, j'aimerais pas trop passer par là, hein. Franchement. Mettre l'échelle comme ça, je trouve ça très idiot. Mais bon. Donc, on verra comment je la monte. Alors, couche de base. Commencez par appliquer 3 couches diluées de Corax White sur la figurine. Ah bon? Avant de commencer, il vous faudra rassembler les peintures indiquées ci-dessus. Couche de base. Les squelettes étant fragiles, soutenez-les à l'aide d'un doigt quand vous les peignez. Peignez uniquement la moitié de la figurine et à la fois afin que vous puissiez la tenir. Ah. Un Corax Shade pour l'ombrage. Rebrossage à sec au Corax White. Ouais. Le briquetage. Briquetage donc en gris. Avec du Mechanicus standard grey. Brossage à sec en Corax White. Oui, tout à fait. Un Corax Shade dessus. Pourquoi pas. C'est vrai que ça rend pas mal. Dryad Bark pour le bois. Ok. Non-oil à mettre sur le bois. Très bien. Benblade Brown. Ensuite, oui, ça rend très bien. Pas mal. Peindre le métal. Leadbelcher. Encore une fois, je le répète, je le dis. Si ce sont des ruines, il n'y a aucune raison de faire du métal poli neuf. C'est débile. Non-oil. Cuivre et os. Il y a du cuivre. Racar Flèche pour les squelettes, ça me semble logique. Balthazar Gold pour les cadenas et pour la cloche. Ok. Un Grax Serchette sur le tout. Ok. Et clocher terminé. Bah écoutez, encore une fois, je suis pas d'accord avec tout, mais ça rend vachement bien. Voilà. Plus on avance, et avec le matériel acquis au fil des numéros, plus ça rend vraiment pas mal. Mais il y a moyen encore de faire mieux. Très clairement. Très clairement. Mais déjà, c'est pas mal. Tutoriel de combat, engagement. Esprit tourmenteur. Aptitude des esprits tourmenteurs. Exorcisme. Exorciser les spectres. Et en direct des royaumes mortels, numéro 37. La meute de Griffdog. Ça va être cool, ça. Il y en a 3 et en plus, c'est accompagné d'un shade Colia Green Shade. Ça, si vous le trouvez, je pense que c'est trop tard, hein, parce que de toute façon, ça a dû être vendu il y a au moins 2 mois et demi dans les lieux de vente habituels. Mais voilà, ce numéro-là, franchement, à 10 €, ça valait le coup. Et numéro 38, Crowlock le Géolier. Sympa. Ces 3 figurines, comme tous les Antenuis, me plaisent énormément. Vraiment énormément. Et ben voilà. Voilà, on en a terminé avec ce numéro 36. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est tout aussi important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.
Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On est désormais plus de 5000. Merci à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 37 et des Griff Dog.